de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, du verset 17 au verset 28. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce temps de carême, c'est encore beau de réécouter et de réévaluer les textes qui nous sont proposés, spécialement l'évangile de ce jour, qui pour moi a un sens très important, spécialement dans notre contexte mondial, où il y a plusieurs choses qui freinent justement l'avancée du règne de Dieu. Je commencerai premièrement par ce que Jésus est en train d'exprimer ici. Nous sommes au 20e chapitre de Matthieu. Et au 20e chapitre, il est en train de les annoncer justement que des moments difficiles viendront. Des moments de souffrance parce qu'il sera livré aux grands prêtres et aux scribes qui vont l'humilier, qui vont le flageller, qui vont le crucifier. Mais il parle de la résurrection. Et donc, malheureusement, au lieu de voir des choses dans la logique de Dieu, il y a la guerre du positionnement qui s'installe. La guerre justement du positionnement parce que certains pensent qu'ils ont un privilège supérieur à d'autres. Et justement, le privilège, c'est que puisque nous sommes du même village, de la famille de Jésus, évidemment, nous aurons un plus grand privilège. La mère des fils de Zébédée, en effet, c'était Salomé. Et Salomé qui était la sœur de Marie, et donc la tante de Jésus. Et donc, Jésus et les fils de Zébédée étaient des cousins. C'est justement pour cela qu'ils sentent qu'il faudrait qu'ils passent par la tante. Passant par la tante, leur demande serait meilleure. Parce que justement, il faut que l'un siège à gauche, l'autre siège à droite. Ils ont ce privilège parce qu'ils sont de la famille de Jésus. Mais justement, la beauté, c'est la réponse de Jésus. Vous pouvez premièrement boire la coupe que je vais boire. Ça veut dire que vous pouvez accepter de vous détacher de vous-même, de tuer votre égoïsme, de tuer tout pour pouvoir me suivre jusqu'à la croix. Et oui, nous le pouvons. Nous pouvons faire cela. Jésus dit d'accord, si vous pouvez faire cela, ce serait bien. D'autres aussi pourront faire cela. Mais le poste de pouvoir que vous demandez, ce n'est pas lié à la famille. C'est mon Père qui le donne. Quant à siéger l'un à ma gauche, l'autre à ma droite, ce n'est pas à moi de le donner.
cela est réservé à mon Père. En d'autres termes, ce n'est pas le lien de la famille, le lien du sang qui donne certains privilèges. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste. C'est justement pour cela que les 10 autres disciples s'insurgent. Ils s'insurgent pourquoi? Parce qu'ils disent que donc on est ensemble et vous êtes en train de chercher le positionnement. Parce que Jésus est votre frère. Parce que Jésus est votre frère, votre cousin. Vous appelez votre tante, vous appelez votre mère qui est sa tante pour pouvoir bien vous positionner et nous mettre de côté. Nous qui pensions que nous étions ensemble comme des frères, mais vous êtes en train de nous dédoubler. C'est pour cela que les 10 autres s'insurgent. Mais ce qui est davantage beau, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est le fait que Jésus donne une nouvelle leçon. Jésus donne un nouveau enseignement. Il dit que les maîtres de ce monde, les gens de ce monde commandent un maître enseigneur. Mais parmi vous, vous ne devriez pas tomber dans ce piège-là. Votre grandeur se trouvera dans le service. Il dit ainsi aux 12, oui, et spécialement aux 2, que non, le positionnement, c'est dans une autre logique. Le positionnement, c'est en servant les autres. Le positionnement, c'est en se dépossédant pour le bien des autres. C'est la position qu'on a. Ça veut dire qu'à la fin de notre vie, ce qui va rester, ce ne sera pas le titre de président que j'aurai eu. Ce ne sera pas le titre de ministre que j'aurai eu. Ce ne sera pas le titre de pape ou d'évêque que j'aurai eu. Mais ce que j'aurai fait de ce titre-là, est-ce qu'à travers ce titre-là, j'aurais servi? Est-ce qu'à travers ce titre-là, je me serais davantage mis au service des autres? C'est cela en fait tout le temps du carême. Le carême, c'est le moment où nous nous mettons au service des autres. Le carême, c'est le moment où nous dépossédons de nos égoïsmes. Le carême, c'est le moment où nous ne nous basons pas sur la tribu pour pouvoir faire des choix. Nous ne nous basons pas sur le sang pour pouvoir faire des choix, mais nous nous basons sur Dieu pour pouvoir faire des choix. Que quand j'emploie quelqu'un dans ma société, je ne me base pas que non, c'est d'abord mon frère du village, c'est d'abord mon cousin, c'est d'abord mon neveu. Non. Est-ce qu'il est capable de servir à la manière de Dieu? Est-ce qu'il est capable de se donner pour cette compagnie? Est-ce qu'il est capable de se donner pour œuvrer pour l'avènement du règne de Dieu? C'est d'abord ce critère-là. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dans notre société, beaucoup de compagnies tombent, spécialement les compagnies gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'on met le frère du frère. On ne met pas celui qui est compétent. Par exemple, dans notre contexte au Cameroun, on n'a pas compris que, par exemple, la Camtel a plus d'employés et la Camtel est en déficit par rapport aux autres compagnies qui ne sont pas des compagnies étatiques, qui sont des compagnies privées. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a trop de liens de sang, trop de liens de village qui prennent la place au lieu du lien du service et de la compétence. Et donc, mon frère, ma soeur, c'est une invitation pour toi et pour moi de nous baser davantage sur le service au lieu de nous baser sur des critères qui ne sont que des critères purement humains. Je voudrais conclure cela avec une histoire qui nous a été racontée depuis que nous étions tout petits, je crois, depuis que j'ai fait les études de philosophie. C'était mon recteur de philosophie qui me l'avait raconté. Il est maintenant notre supérieur général. Il nous disait qu'une fois, monsieur a été transporté au ciel parce qu'il avait demandé au Seigneur de voir le ciel et de voir l'enfer. Voilà que le Seigneur le transporte. Il arrive en enfer, il voit de la bonne viande, de la bonne nourriture, du vin capiteux à table. Mais ce qu'il se rend compte, c'est que ces personnes qui sont en enfer sont maigres. Et il voit justement qu'ils sont maigres parce qu'on avait attaché des cuillères sur leurs bras et de manière à ce qu'ils ne pouvaient pas les retourner et de manger. Donc c'était là et cette partie était attachée. Donc ça rendait la chose difficile pour pouvoir se servir. Et donc il va aussi au paradis et il se rend compte que les personnes sont joviales, les personnes mangent bien, les personnes sont costauds, les personnes sont heureuses. Et il se demande justement qu'est-ce qui se passe. Mais il se rend compte que le moment du repas, chacun sert l'autre. Donc, puisqu'ils ont la main attachée, ils ne se servent pas eux-mêmes. Ils servent l'autre, ils prennent de la nourriture, ils donnent à l'autre, ils prennent du vin,
il donne à l'autre. Et donc, l'autre aussi le sert. Le service est mutuel, de manière à ce qu'il puisse bien manger et puisse être heureux. C'était ça en fait. Donc, en enfer, c'est parce qu'il y a de l'égoïsme. Et puisqu'il y a de l'égoïsme, rien n'est construit. Au paradis, puisqu'il y a de la charité et du service, les choses se construisent. En d'autres termes, en ce jour, le Seigneur m'invite à une plus grande charité. Non pas une charité basée sur la tribu, non pas une charité basée sur la nationalité, non pas une charité basée sur le lien du sang, mais une charité basée sur le Christ, parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.